Shalom Libotan ensemble. Nous nous excusons pour ces petits aléas. C'est votre émission à la découverte du monde satanique. Émission présentée par votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe Alexis Mukunz Arukat. Mokolo Mwalelo, Nazanga Mokote na Katia Plateau. Je suis accompagné d'un homme important, notre bien-aimé Taïro, qui est un agent humanitaire, qui est aussi un haut fonctionnaire na misala oyo yako songabato. Mais aujourd'hui précisément, nous allons parler plus sur les secrets de l'envoûtement de la RDC. Ndengeni nimboka na biso et kabamaka na monde ya molili. Toko découvrir yango biso na bino na bokebi. J'aimerais que vous puissiez nous suivre avec beaucoup d'attention. Et zala uzana ba voisin benga bango bolanda na bokebi. Pourquoi mboka na biso ezali na kati ya pasi na mikakatano poete baboza yango epa Satan, mais baboza yango ndenge nini? Et preuve za wapi oyo la kisike baboza yango epa ya Satana. Na yango eyambo ete tokota na vif de vision na sujet oyo ya mokolo malelo nazali ngala moko tendenge na ibisaki bino tozali na mutu moko oyo azali agent humanitaire en même temps azaki diacre na église Songolo awa na kati ya mboka na biso Congo RDC. Malgré misala ko sala wana azaki posséder plus ndeko comprendre ce qui mboka yango moko eza posséder bato bako ya ko songa biso baza posséder tokosoka na bisikani. Alors pour illustrer ce que nous allons dire ce soir, nous vous disons tout simplement beaucoup permettre parce que à maîtriser à l'obakalingal mais ya kokoso à kolba mingi na français mais sous coulisses bako kende ko limbo la pona ba oyo bako yoka monoko ya lingala te po eza émission na bino nasima na minute ya suka tokoptika na bino tango pote boko ko benga ba réaction na bino et ko pesa biso moi bien. Bonjour papa. Bonjour apôtre. OK. Nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau de Show TV, la chaîne des choses spirituelles. Vous nous suivez sur Show TV, la chaîne des choses spirituelles. Puis vous sur YouTube, il y a Kabundi Walesa.net. Beaucoup de na Charisme TV officiel. Et puis beaucoup en direct. Donc toko pas zabino de manière que émission Oyo Moto Asso Solango et que le Congo puisse profiter et que le Congo puisse sortir gagnant. Bien aimé, Tolingi Toyeba d'abord, Kombo Nayo, Bisika Outi, parce que tu n'es pas congolais, tu viens de quel pays? Merci, apôtre. Merci à tous les frères et sœurs en Christ auditeurs. Napesi, Matomba Mabale Ponyoso Obazolanda Show TV. Je suis Taïro Aboudou Ganiou. Naza Taïro Aboudou Ganiou. Je suis ingénieur en agronomie spécialisé dans la gestion d'entreprises agricoles. Nazali na kati ya makambo etali babilanga. Maintenant je suis agent humanitaire en République démocratique du Congo depuis un certain nombre d'années. Nazali ko telemela makambo oyo ya kobika ya bato na mokili oyo pe na mboka na biso ya Congo. Je suis béninois. Naza muto a Benin. Et je suis ici de la famille royale. Pe na botami na kati ya libota Bokonzi. Et notre famille c'est Adebia Aketu. Libota na ngai ezali ya Adebia Aketu. Maintenant dans le cadre de la succession royale, na ndenge ya bolandisani ya makama Bokonzi, je devais succéder au trône après la mort de mon oncle. Et bongaki ngai na fana na ngwende na sima ya liwa ya noko na ngai. D'accord, je comprends que vous vous êtes déjà bien présenté. Maintenant, tozo lobela mingi awa pona kobika ya mboka. Mboka envoûté. Donc toko lobela envoûtement ya mboka. Eza ya mutu mokote, eza ya libota mokote, mais ya nation mobimba comme la nation congolaise. Alors, votre rapport au Tobengela Kiyo na plateau, Tolinga ki toyeba à partir ya témoin Tolanda yo, tu avais parlé de l'envoûtement il y a Côte d'Ivoire.
Alors, Tolinga Toyeba, comment est-ce que tu as découvert cet envoûtement? Par quel mécanisme tu as découvert l'envoûtement à Côte d'Ivoire? Quand j'ai 11 ans d'âge, mon papa qui devait m'initier était mort. Maintenant, quand l'oncle a pris le pouvoir, on l'a intronisé roi. Il a patienté que je puisse terminer les études. Donc c'est après ça que je me suis retrouvé à ses côtés. Lui, il était roi et moi, à ses côtés, il était en train de m'initier. Donc dans le cadre de cette initiation, donc tout ce qu'il faisait comme travail occulte, il me présentait tout. Et avec ces gens avec qui il était en collaboration, tout ça là, dans le monde des ténèbres. Donc en dehors du pouvoir qu'il a hérité, il était aussi maître catéchiste. Donc maître franc-maçon. Je pense qu'on ne doit pas confondre avec l'église catholique. Pour moi, l'église catholique, c'est un catéchiste. Mais là, vous parlez, il y a franc-maçon, basé la qualité moko boye, donc ce sont des maîtres initiateurs. Ok. Maintenant, dans ce cas-là, il représentait pour Lucifer, pour toute l'Afrique. Alors, dans ce cadre-là, il travaillait en collaboration avec différents présidents africains. Descendants du pouvoir coutumier. Donc dans leur collaboration avec mon oncle dans le temps, l'oncle les aidait à faire asseoir leur pouvoir. Et cela avait pour conséquence directe l'emprise du diable sur la gestion totale du pays. Et par rapport au feu Houphouët-Boigny qui était le président de la Côte d'Ivoire dans le temps, Houphouët-Boigny. Ok. Alors l'oncle m'a expliqué ceci. En Côte d'Ivoire, dans une chambre, j'ai installé un génie géant. Na Côte d'Ivoire, na kati na suku moko nga na fandisi Elima moko ya monene. Donc qui devait garantir le pouvoir de Houphouët jusqu'à sa mort. C'est ainsi que Houphouët-Boigny chantait corps et âme. Le Baoulé ne meurt pas et n'abandonne pas le pouvoir, il meurt au pouvoir parce qu'il était conscient de ce qu'il le protégeait. Alors après sa mort, l'oncle a attiré maintenant mon attention sur les conséquences de ce géant qui est en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce démon géant là, ils avaient dénommé ça le bélier de Baoulé. Maintenant, quand les gens entendaient bélier de Baoulé, ils pensaient que c'était le nom de Houphouët-Boigny. C'était le nom de ces génies-là, selon l'explication que l'oncle me donnait. Même dans l'horoscope, tous en bélier, tous en lion, tous en poisson. Ce sont des conceptions un peu démoniaques, mais si les gens ne connaissent pas. Et puis,
ça reflète le caractère de l'homme. Donc Moutouana Zabeli, ça a un caractère sur le plan d'études mystiques. Alors, vous pouvez continuer. Avec ces béliers, quel était le travail de Béliolobi Kezaki pour combattre la Bokondi, pour le Bokondi? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces béliers? Maintenant, quand à la mode de Oufoué-Boahi, l'oncle m'a dit il n'y a personne pour assurer la continuité. Or, ce géant vivait du sang. Il vivait du sang. Maintenant, ceux qui étaient proches de Oufoué se battaient pour avoir le pouvoir. Mais entre-temps, l'oncle me dit, ils sont en train de dormir parce qu'il y a quelque chose de plus essentiel au-delà du pouvoir. C'est surtout la survie, la garantie de ce géant-là. Il faut qu'il vienne pour me chercher pour que moi j'aille atténuer, sinon ça va se déchaîner. Ça va se déchaîner. Et lorsque ça va se déchaîner, comme il ne vit que du sang, il aura la guerre, il aura des troubles, il aura la destruction. Et le Kamalonga été nganga wana ezaki baluka moyen babatela elima wana pour être sûr que babatela elima te yemoko akotomboka c'est déchiré, c'est-à-dire akotomboka akomisa le yalingi. Continue mon frère. Maintenant, c'est celui qui était plus proche, ce qui assurait la sécurité de Oufoué-Boahi, de son vivant. C'était le général Gueye, Robert Gueye. Robert Gueye, oui. Général Robert Gueye, il azalaki ko batela mokonzi yango tango azalaki na donc c'était une sécurité militaire. Yenda azalaki mo bateli ya mampinga. Alors dans ce rapprochement entre mon oncle et le feu président Oufoué-Boahi, Robert Gueye avait vent de tout ce qui se passait. Il savait que tout le temps que Oufoué-Boahi avait passé au pouvoir, c'était assuré par mon oncle. À partir de Ilimawa. Oui. Ayebaki makamono se mande kolekana na ndenge Oufoué-Boahi azaki na bokonzi ayebaki ki bokonzi wana efani samaki et pas ya ndoko nanga. Maintenant Kona Bédié étant devenu président, na tango ya komi mokonzi Kono Bédié est président Mosusu aye kokota qui a pris la relève de Oufoué-Boahi. Maintenant Robert Gueye a fait recours maintenant à mon oncle à Kétou. Pour demander maintenant sa bénédiction afin de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'était conclu. Et quand il est retourné là-bas, il a pris le pouvoir. Mais ce n'était pas sans compromis. Donc, ce n'était pas sans compromis. Il fallait que, quand tout serait assuré, que Robert Gueye revienne à Kétou pour payer un tribut. Maintenant, quand il a pris le pouvoir, au lieu de venir de lui-même, il a désigné une autre personne pour venir voir l'oncle. C'est alors que mon oncle m'appelait, il me dit bon, et viens, j'arrive là-bas, je vois le monsieur qui est venu de la Côte d'Ivoire avec l'argent, c'était de l'argent en espèces. Il m'a présenté au monsieur, il a dit bon, c'est mon fils, c'est lui que je suis en train de préparer pour la succession. Alors, à cette période, comme assistant, comme aide, comme quel était votre rôle à ce moment-là? J'étais un peu, comme j'ai étudié, j'étais un peu déconnecté. Ouais. Maintenant, quand j'ai fini, maintenant je suis revenu à ses côtés parce qu'il fallait d'abord maîtriser la gestion coutumière. Entre autres, maintenant, savoir par rapport au pouvoir royal dont il détenait. Il travaillait avec qui? Il était en collaboration avec qui? Voilà ce que moi j'ai assuré à alors là, voilà, continue maintenant. Tango Batindi Mbongo,
pour baya kopesa ndenge bayo kanaki. Moi je suis resté dehors avec le monsieur, on était assis. L'oncle est entré avec l'argent, il a vérifié les sous. Quand il a fini de vérifier, il est sorti, il m'a appelé. On s'est mis debout de côté. Là, il m'a expliqué que non. Le monsieur ici, il devait donner autant, mais il a donné la totalité à cette personne qu'il a envoyée. Mais que cette personne n'a pas donné la totalité. Il a divisé le montant, il a vu que c'est trop. Il a divisé le montant, il est resté avec une partie, il ne m'a donné que environ de la moitié. Maintenant je l'ai. Il fallait qu'on interprète parce que okay. Donc quand on va passer mbongo les qui ont gâté moto ayaki na mbongo alaki mo ndambo ya mbongo mais noko naye na milimo naye à comprendre que balia ki mbongo abiko me moto ali mbongo conséquence c'est ndengini. Voilà. Maintenant il m'a expliqué, il m'a dit bon, je dois lui dévoiler que je connais le montant qu'on lui a donné et qui n'a pas donné la totalité. Alobi na kotalisa ye bongo bapesaki ye na koyebisa pe ke apesi yango mobimba pete. Après ça je lui ai dit bon, maintenant les conséquences. Yango na tuni siko bambano esandeni. Il m'a dit comme je n'ai pas signé je n'ai pas un contrat qui me lie avec ce métier, aucune alliance n'a été effectuée entre moi et cet envoyé. Lokola nazana boyoka nite na muto batindi. Lui sa punition c'est que tout ce qui devait bénéficier et tout na ezete et lokono so bonga ki azwa derrière la gestion présidentielle de Robert Gueye, na sima ya makambo ya kobate na makambo ya président Gueye, il perd ça. Il va perdre tout. Ya kobungisa nyonso. Maintenant quand à Robert Gueye, tango mokonzi yango pour Robert Gueye, côté à Robert Gueye, du côté de Robert Gueye là-bas, pembeni ya mokonzi Robert Gueye, je te dis et je te garantis, il va mourir comme un chien. Donc vous comprenez ce qu'on dit que Satan donne avec une main, il retire avec une autre. Ouais. Il donne le pouvoir à Gueye, mais Gueye qui ne connaît pas la faute, il ne connaît pas l'infraction. Celui qui a connu la faute, c'est l'envoyé de Gueye. Gueye a dit Moutou que nous peut sa mongo. Moutou a mongo pour quitter, même Bamoko il voilà Satan ce qu'il fait. Donc Satan ce qu'il a punir à cause de ce Yomokolikama. Donc il faut tirer attention avec Satan. Continue mon frère. Maintenant, je demande à l'homme maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, je veux l'éprouver. Comme il est général de l'armée, mais il sera abattu comme un chien. Et quelques jours après, Robert Gueye a perdu d'abord le pouvoir et Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Robert Gueye a bungisi bokonzi pe Laurent Gbagbo a zui bokonzi. Et un bon matin, et tongo moko boye, en tout cas on l'a abattu. Quoi ici? Comme si il était sans garde, sans sécurité et malgré son pouvoir, son poste de général. Tout est pas maneta zakika muto azaki atana bobate la mité atandenga zaki général. Et il en était mort. Maintenant le géant, le bélier de Baolé maintenant est sorti maintenant de sa cachette maintenant pour la destruction. Wanande demona ngonda bimaki penza na posopo na ko bebisa. Et il a la guerre qui a commencé par-ci par-là à travers tout le pays. Bitumbe bandaki bipai na bipai mboka jusqu'à tantôt tribalisme, tantôt séparation, jusqu'à ce qu'il a une session. Il a l'autre, il a un côté Guillaume Soro, il a de l'autre côté Babo ici. Et pendant beaucoup d'années, ce qui a fait beaucoup de morts, destruction du pays. Talisamaki na bokabwani na bikolo bitumba kotoyo na kotoyo mboke ezalaki ya kobeba na mikolo ebele. Cette guerre-là a été prolongée jusqu'à l'arrivée même de Ouattara au pouvoir. Ndebitumbango ezaki ezwa singati natango Ouattara azui bokonzi. Et quand on parle de donc ce qui a fait beaucoup aujourd'hui des orphelins, des veuves, des sans-abri, et tout ça là, c'est les béliers qui cherchent voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, je demandais toujours à l'homme. Maintenant, l'homme me disait seulement, moi je suis ici, il doit venir me chercher. Bon, mais
Et par la force des choses, ndenge makambo ezalaki les dignitaires religieux du pays bato bazotala makambo ya nzambe na kati ya ils se sont impliqués un peu, ils se sont impliqués dans la prière bakoti na losambo jusqu'à maîtriser cet esprit. mpona kotelemisa molimo wana. Et dans le cadre de la RDC, na oyo etali RDC, moi-même j'étais dans le monde des ténèbres. nga moko na nazalaki nano na makambo mokili ya molili. Ici aujourd'hui j'ai eu la grâce soki lelo na zingolu et par l'entremise de mon père Kabundi Walesa kolekela tata na ngai Kabundi Walesa d'être délivré de la puissance des ténèbres na tinete na kangola manangu ya molili et d'être délié de la coutume. Pour la cadre de RDC, qu'est-ce que vous dites là-dessus? En ce qui concerne la RDC, donc je disais tantôt que j'étais dans le monde des ténèbres. Alors dans ce monde-là, et nous étions avec l'ancien président de Mobutu. Mais son pouvoir n'était pas lié au pouvoir de mon oncle. Mais dans le monde des ténèbres, on se retrouvait comme ça, chacun. Et quand il partait d'ici, il déclarait qu'après ma mort, ça serait le déluge. Nous, dans le monde des ténèbres, on avait compris. C'est le temps où que Simanangai et Kozala Makalikali, na monde où on a déjà qui nous dengue bilima izalaka. Ça doit se passer comme ça. Oui, parce qu'il n'a pas, lui, il n'a pas cédé le pouvoir et il n'a pas cédé ce pouvoir-là et la gestion du pouvoir à quelqu'un d'autre, à son successeur. À son successeur, ce qui fait qu'il a libéré, il a abandonné le géant. Le géant. Qui doit se débrouiller, qui doit se déchaîner. Qui devait se déchaîner. Ok, merci beaucoup mon frère, nous sommes très contents. Bandekobo Kolandabiso, Toko El Rapet Tango. C'est juste l'introduction de la série Oyo Tobambi Nakati. Il y a à la découverte nouvelle formule. Nous vous disons tout simplement que comment est-ce que notre pays a été envoûté. Ndengeni biso, bana na biso bakoko na biso, to kangisa mboka oyo, to salama sambo oyo prete mboka ezala posséder. C'est pourquoi ndeko oyo zaki justement a introduire. So vous comprenez kalobi na monde wana ko papa lekinaye oyo bana ko sala bikile ki époque ba président ivoirien bazo bokonzi ba président ya Bénin parce que lui il est béninois bazo bokonzi bazana ba bilima oyo batela kamboka mais elima wana soko batikeli mutu mususu te oyo ko batela ngo elima wana soki abimi yemoko akosala catastrophe. Effectivement après le départ de Mobutu nous avons connu des morts en hécatombe. Nous sommes dans un pays où nous avons eu des morts plus que guerre mondiale. Allez faire des statistiques, vous voyez que même la guerre mondiale réunie. Alors, comment est-ce que nous aussi, toi et moi, nous avons contribué à la possession de ces pays? C'est par là que nous allons chuter. Nous retournons à la régie, tant que nous avons extrait, il y a hymne national la biso. Oh, il y a Kala, la Zaïroise, Toyemba Yango. Oh, dans cette hymne nationale, nous allons découvrir que ça qui n'a prière, il y a invocation. Oh, trop invoqué, pour la Liwana Biso, il y a Banana Biso. Tout la dans la émission prochaine, toko décortiquer encore. Ensemble, si nous parlons le même langage avec William, passons à l'axe. De lire, j'aimerais que vous lisez ensemble avec moi Tricolore, enflammez-nous du feu sacré pour bâtir notre pays toujours plus beau autour du fleuve Majesté. Tricolore au vent ravive l'idéal qui nous relie aux aïeux à nos enfants. Merci beaucoup William. Nous croyons que le vendredi prochain, Tokozala Ebele, Tokokota Sikoyo, Poete Batoba Kende Kotala, Bakende Kososola, le Sambo Nini, Oyo Salemi, Nakati, ya hymne national, Oyo Totikeri Kopesebino extrait. Mais pour la Bapongo, les aigles ont déjà découvert ce que nous voulons dire. Si vous avez bien compris, vous connaissez la traduction. Dans l'émission prochaine, tu peux traduire phrase après phrase.
Qu'est-ce qui est caché derrière cet hymne national? Ndeko, Satan est tellement malin. La Bible dit que le diable est rusé. Il est le malin. Asaka makamwa kobatama, parfois batuma se confie pas Satan sans le savoir. Tala de Colombie que batuma baba sepela, il surnommé au fait boani le bélier de Baolé. Alors nous sans koyeba que bélier wa des éléments. Et nous aussi, nous savons qu'il y avait une puissance derrière cet hymne national que nous allons ensemble découvrir dans l'émission prochaine. Pour ce moment, nous tendons déjà à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Nous avons partagé cette émission na ba page Facebook na bango, na ba YouTube na bango, le col bande konabiso Diago na Paris, c'est lui qui nous a vêtis aujourd'hui. Nde konabiso couple Patrick et Nicolette Vogue na Canada, nde konabiso famille Kadia na Katia Nouvelle-Zélande, sans oublier ba konabiso na grand géant na Katia Hamilton papa Kanko Walesa Jacques Nzambe Apambola Bino. Partout où vous nous suivez, Tobosani Binote, vous êtes tellement libérés, les amis de Walesa, papa Nabiso Freddy na États-Unis, Gabriel Lukusa na États-Unis, Nzambe Yalola Apambola Bino. Tobosani te Kalarji Tozaki na Dekonabiso William Funi, Tozali na caméra na Dekonabiso Kapela, Oyo Akozo Biso Bilili, na Biso Jonathan Beba, Lipa Yamoto. Po ya malili esaka passe menakini lipezaka na moto atatu komi na butu na oyo akobatela biso comme garde spécial azali na biso fils oyo azali na kati ya gardinage na émission oyo, sans oublier le pasteur José Walesa qui faisait l'interprète dans l'ombre oyo akoanime nanga émission prochaine parce que komanda koanime na ye cette tranche d'émission. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro si Dieu le veut.